Il est un peu complexe au Cameroun de se rendre compte que les investisseurs étrangers sont favorisés au détriment des productions endogènes. Pour un pays qui est à 90% dans l'informel et à 70% rural, ce sont des très grands chocs pour les communautés rurales. Je suis Pierre-Hervé Madougou-Yagong, président de l'OSC Terre et Développement Durable. Notre OSC travaille sur les thématiques foncières, environnementales, de sécurité alimentaire et de gouvernance. Nous sommes actifs entre le 4e degré de parallèle nord et le 12e degré parallèle nord. Dans notre éco-paysage de travail qui s'étend des régions de l'Adamawa, nord et extrême nord, les crimes environnementaux sont récurrents. Pour le cas de l'Adamawa, les crimes environnementaux portent principalement sur les exploitations minières, forestières, agro-industrielles. Et sur ces trois domaines, nous avons d'énormes pressions qui ont pour conséquence la destruction de l'environnement, la destruction de la santé des personnes, les baisses de fertilité, les fausses couches, mais également des troubles à la mobilité des peuples autochtones, des troubles au pastoralisme, des forts impacts sur sur les moyens de subsistance des communautés locales et autochtones. Les pistes de solutions, elles sont nombreuses. La première, c'est qu'il est très important que les plans de gestion environnementaux et sociaux soient réellement implémentés en tenant compte du consentement libre et volontaire des populations qui jusqu'ici sont laissés pour compte. Les crimes environnementaux, en réalité, pour nous, nous les entendons comme les torts causés par des exploitations de divers ordres qui sont conduits sans plan de gestion environnementaux et sociaux ou alors dont les recommandations de ces plans ne sont pas considérées. Il est un peu complexe au Cameroun de se rendre compte que les investisseurs étrangers sont favorisés au détriment des productions endogènes. Pour un pays qui est à 90% dans l'informel et à 70% rural, ce sont des très grands chocs pour les communautés rurales. Maintenant, les étrangers, il y en a plusieurs. Bon, par exemple, il y a le problème de la transnationalité. La transnationalité se pose généralement avec les communautés venues du Tchad, de la RCA, du Nigeria, qui par quelques moyens acquièrent la nationalité camerounaise et décident de se sédentariser. Lorsque ces transnationaux se sédentarisent, il se pose un problème du respect des coutumes et des lois locales parce que ils ne respectent pas forcément l'ordre coutumier établi par des moyens, y compris surtout des moyens financiers. Ils réussissent à acquérir des territoires, à acquérir des titres fonciers, à acquérir des titres de chef, ce qui cause de graves perturbations dans l'ordre traditionnel local et qui entraîne bien entendu des conflits hommes-hommes, des conflits intercommunautaires, etc. Il est temps que la réforme foncière aboutisse, mais il est très important, tout aussi important que le cadastre foncier, que le cadastre soit mis à jour, soit harmonisé au Cameroun. Parce qu'un des graves problèmes que nous avons, c'est que le cadastre n'est pas harmonisé. Lorsque nous travaillons à inventorier des emprises de l'État dans la région de l'Adamawa, l'Adamawa est à 207% sous emprise de l'État. C'est-à-dire,
emprises minières, environnementales, agro-industrielles. euh, et donc, ça, ce sont rien que les emprises de l'État. Et cela est dû au fait qu'il y a des juxtapositions et des superpositions des emprises foncières. Et si on prend les emprises endogènes, par exemple portées par des activités endogènes comme l'élevage, on se retrouve en considérant qu'il y a 10 millions de têtes de bœufs, on se retrouve avec la nécessité de 20 millions d'hectares de pâturage. Donc, nous vivons en réalité un état de pression foncière exacerbée. Donc, comme solution, il y a la réforme foncière, il y a la mise à jour du cadastre et un cadastre harmonisé, et il y a également une planification des affectations et des usages des sols, ce qui est très, très crucial. Il faudrait vraiment que les exploitations et les usages des sols soient planifiés et que cette planification soit suivie et respectée.